Bonsoir. L'objet de cette petite étude va être le chéti, comme vous voyez. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, c'est parce que, d'une part, j'adore les langues, et d'autre part, il y a pas mal de temps que je vis totalement par hasard ce film, le Bienvenue chez le Ch'ti. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite, je vous encourage à aller voir parce que j'ai rigolé beaucoup. Et bon, j'ai rigolé et j'ai énormément rigolé et je me suis bien amusée. Vous pouvez passer une très bonne soirée en les visionnant. Et bon, il s'agit d'un film qui nous présente tous les stéréotypes des habitants du Nord. On dit que les habitants du Nord habitent dans une région polaire qui ne mangent que des fricandelles. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les fricandelles, vous les savez. C'est une petite saucisse avec beaucoup de frites, d'accord? Qu'ils habitent des maisons en briques rouges et qu'ils travaillent dans des mines et qu'ils parlent une langue bizarre, tout à fait, le ch'ti. Et c'est l'opinion qu'ont le reste de la France pour les habitants du Nord. D'accord? Alors je vais centrer ma présentation sur le ch'ti. Et je vais faire une petite résumé parce que je vais l'aborder et je passerai rapidement sur tous les points parce qu'il y a peu de temps. D'accord? Alors je vais faire une petite histoire des langues. Après je vais parler du patois. Et le picard et le ch'ti, si c'est la même chose. Et aussi quelques règles pour parler le ch'ti. Bien sûr qu'on ne va pas s'arriver à parler le ch'ti parce que c'est très difficile, c'est très... et comment se présente le ch'ti aujourd'hui, si c'est une langue qu'on parle ou non, ou c'est du côté familial seulement. Et pour finir, je vais vous donner un petit cadeau. Je vais vous offrir un petit cadeau. Bon, je ne sais pas si ça vous plaira ou non. D'accord? C'est un exercice. C'est une écoute. Bon, les langues régionales, le ch'ti. Alors, je vais vous montrer une petite carte du nord de la France. C'est de la région des Hauts-de-France. Et les ch'ti ou les picards, c'est une langue qu'on ne parle pas seulement dans le nord de la France, c'est-à-dire pas de Calais, mais aussi dans une petite partie de Belgique. D'accord? Le ch'ti, c'est un dialecte. Bon, vous savez que les dialectes sont des variétés géographiques d'une langue. Et si on parle de la langue principale, d'où vient toute la langue romane, c'est la langue indo-européenne. Après, ça serait le latin. Le latin, ça fera la langue d'Oï, la langue picarde. Et le ch'ti ferait partie d'un sous-dialecte ou patois. Vous savez que les patois ont un sens péjoratif. C'est la langue régionale, mais toujours avec un sens péjoratif, pas positif. Trois patois, il y a une centaine de langues régionales en France, mais il y a une dizaine de patois. Parmi les plus principaux sont les langues d'Oï. Elles sont pratiquées dans le nord de la France et l'origine de ces noms, de ces patois, provient du mot Oï qui signifie oui. D'accord? L'occitan, aussi appelé la langue d'oc, en opposition à la langue d'Oï, est parlé dans le sud de la France. Alors, la langue d'oc est pratiquée par les troubadours. Ça vous dit quelque chose, les troubadours? Ce sont des poètes qui ont chanté le chant courtois, et ce sont toujours des personnes de haut rang. Les principales, les plus célèbres troubadours, c'était le duc d'Aquitaine. Et après, le trouvère, ce sont les poètes qui ont adapté la langue d'oc
et ce sont les poètes du nord de la France. D'accord? Il y a aussi les catalans, rien à voir avec notre catalan. C'est un patois français et présenté dans les Pyrénées orientales et il y a encore 40% des habitants de Perpignan qui parlent le catalan. Alors, comme vous voyez, on parle toujours pas de dialecte, on n'a pas la catégorie de dialecte, on parle de patois, c'est-à-dire de langue régionale. Nos langues régionales, les Hauts-de-France comptent 3 langues régionales, c'est-à-dire le ch'ti, le picard et le flamand. Et on va voir si le ch'ti est la même chose que le picard. Alors, il y a des gens qui disent que si, que oui, mais les linguistes n'acceptent pas le mot ch'ti, ils parlent toujours des picards. Je vous raconterai l'origine du mot ch'ti. Toutes deux forment une seule et même langue. Alors, le picard, ça serait une langue parlée dans le nord de la France, comme je vous avais dit, montré dans la première photo. Alors, de l'Oise au Pas-de-Calais et en Belgique, d'accord, dans la province de Hainaut. Mais dans le nord et le Pas-de-Calais, la langue est appelée ch'ti, patois du Nord ou chimie. Alors, on va voir pourquoi. C'est ch'ti ou chimie. D'un point de vue linguistique, le picard est une langue romane, issue du bas latin. Vous savez que l'espagnol, l'italien, le portugais, le français, bien, pas du latin classique, c'est du latin vulgaire. Merci. Du latin vulgaire. Mais vous savez que les langues évoluent d'une manière différente, selon la population et selon beaucoup de situations. Ainsi, comme je vous l'avais dit, les linguistes n'utilisent que le terme picard, pas le ch'ti. Bon, le mot ch'ti ou chimie a été inventé lors de la Première Guerre mondiale. Alors, par des poilus. Ça vous dit quelque chose, les poilus? Vous savez qu'est-ce que c'est? Alors, vous pouvez interagir si vous voulez. La Première Guerre mondiale. Oui. Et pourquoi poilu? Qu'est-ce que ça veut dire poilu? Le poil, c'est un fromage, je crois, non? Non, les poils, non. Les poils, c'est les poils. Ça, c'est les cheveux et ça, c'est les poils. Couverts de poils. Et ça fait un aspect viril, courageux. C'est pour cela. Il y a une centaine d'explications pour les mots poilus. D'accord? Mais comme toujours, je crois que c'est un sang machiste, je ne sais pas, mais des personnes courageuses. Parce que les personnes qui ont des poils, ce sont plus virils et plus bons. On dit ça, non? Oui. Il y a des refrains, des proverbes qui disent l'homme, s'il a beaucoup de poils, c'est plus beau que, comme les ours. Comme les ours? Oui, c'est ça. Bon, et ce mot a été créé à partir des mots démonstratifs. C'est ch'ti et chimie, qui signifient respectivement c'est toi et c'est moi. Chimie. Bon, comment prononcer ces langues bizarres qui est le ch'ti? Il y a des mots qui sont proches au français, mais ont évolué d'une façon différente et dans leur prononciation. Quelques astuces. On va voir 3 règles de base. La première, ça serait mettez des ch partout. D'accord? Ne dites pas ça, dites chat. Ne dites pas ici, dites chi. Ne dites pas racine, dites rachine. Ne dites pas pièce, dites piège. D'accord? Il y a une autre chose, c'est de dire à la fin de la phrase, n'importe laquelle, du 1, par exemple, tu t'appelles comment 1, je suis très bien 1. Si vous regardez le film, c'est fantastique. Et pour finir, ajoutez une pincée de i là où ça fait joli. Ça veut dire,
Ne dites pas beau, dites bio. Ne dites pas château, dites cadieu. Ne dites pas fenêtre, dites fenêtre. Ne dites pas navet, dites navieux. Iche, un. Iche, et vous savez parler une langue, une nouvelle langue. C'est ça. Et bon, des chefs célèbres, il y a des personnages qui sont nés dans cette région de la France, comme par exemple Charles de Gaulle, vous le connaissez bien, c'est un général. Louis Malle, c'est un cinéaste et le réalisateur de Au revoir les enfants, il y a aussi un livre. Robespierre, Delacroix, c'est un peintre, vous le connaissez, La liberté dans le peuple, c'est le premier tableau que je regarde quand je suis allée au Louvre. Je dois les voir. Et Matisse, c'est un autre peintre. Ribéry, c'est un joueur de foot. Et Coco Chanel, bon, c'est la couturesse, non? Oh, couturière. Lynn Renaud, c'est la chanteuse qui nous a présenté Marie-Him. Et bon, maintenant, quelle est la situation du Chéti? Alors, dans le 19e siècle, le Chéti pratiquement a été abandonné parce que les familles interdisaient la pratique du Chéti à leurs enfants. Parce que ça veut dire une chose de pauvreté, de tout comme ça. Mais maintenant, il y a comme un renouvellement de la langue et ça fait partie de la tradition. D'accord? Et évidemment, on ne parle pas chéti, ce n'est pas une langue régionale, ni un dialecte. On ne l'enseigne pas à l'école, ni à la télé, ni à la radio. Mais il y a des petites écoles qui font des projets pour donner un peu de souffle à cette langue régionale. D'accord? Bon, et pour finir, je vais vous offrir un cadeau. Apprendre à parler comme un vrai chéti. Alors, on va écouter ça en chéti. D'accord? Die den Stock de Glachon. Nachdor, je tout dit en allant si je fus. Voyez le chus. Bâche du bio. Bio, c'est lâche. Il est large comme un amel. Toujours lâche. Un joue à guise avec tous ces garçons. J't'ai là, j'ai une sacrée abusette. Amout! Arrête de te l'arnuquer comme ça, elle va devenir rouge. Je ne sais pas si vous comprenez ou non. Mais bon. Ouais, plus de chaîne drache. On n'a pas fini de marcher dans le perdoul. Bon, et pour finir, vous devez être attentif parce qu'il s'agit d'une compréhension orale. D'accord? Avec la. Alors. Je crois que oui. Bon, c'est la bande-annonce du film, d'accord? Mais après, il y a de petites questions, comme je sais que vous êtes sages, et vous les sauriez. Allez, la baguette! Je suis un peu comme toi, au pire, Carmen. Nul, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Ah, ça Ça va être compliqué de le répéter. Ouais, parce que ça va être plutôt difficile de récupérer le document. Il est là. Tu cliques, ça y est. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Viré. Pire encore. Pire que viré, c'est quoi? Débuter dans le Nord. Le Nord? Non. À Lyon? Pas à Lyon, dans le Nord. Me dis pas qu'ils m'envoient à Paris. Pas à Paris. Pourtant, je suis en train de regarder Salaries sur Web, ça porte faible. Faut traîner pour visiter, hein. Ah, surtout, on n'y va plus. C'est pas possible. Attends, on m'a proposé autre chose de bien plus intéressant. Où ça? Où ça? À Burg. Nur. Et il fait très froid.
l'été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 30. C'est le Nord. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers. Vous êtes arrivé à destination. Oh mon Dieu, ça va? Vous êtes pas mort? Bienvenue, monsieur le directeur. Monsieur Rayeux? Vous avez reconnu votre plaque qui est 13 669. Vous avez essayé d'arrêter votre carte, mais vous m'avez dit, je sais pas, Votre mâchoire, vous êtes blessé là? Hein? Vous avez mal quand vous parlez là, non? Votre mâchoire, ça va là? Non, je crois, j'ai rien là, tu vois. Ah, je vous assure, vous vous exprimez d'une façon très très particulière. Parce que je parle style, c'est ça? C'est pas meublé? Ah ben, l'ancien directeur il est parti avec, hein. Pourquoi il est parti avec les meubles? Parce que j'ai peut-être les chiens. Quels chiens? Les meubles. Et pourquoi donner ces meubles à des chiens? Mais non, les chiens, pour les chiens, ils ont pas donné à des chiens, chez meubles, il est parti avec. Mais pourquoi vous dites qu'il les a donnés? Mais j'ai jamais dit chats. Pourquoi des chats? Vous avez dit des chiens. Les chiens à lui. Ah, les siens! Ah, les chiens! Les siens! Ouais, les chiens, c'est ça. Les chiens, les chats, putain, mais tout le monde parle comme vous ici! Sortez, je t'ai mis, à 20. Sortez national, à 27 février. La baguette. Ça y est. Alors, c'est la compréhension orale. C'est facile, non? À quelle ville le protagoniste pense qu'il va être miteux? J'ai écouté Paris, non? Pense. Il pense qu'il va être où? Paris-Lyon. Paris-Lyon, non? Oui. Bien. Alors, est-ce que le protagoniste est célibataire? Oui, oui. Il est célibataire? Non. Il a tout fait. Alors, c'est l'homme âgé, faut pas. Ouais, la température qu'il fait à Burg. Ouais, Oui. En été? En été? en été, ça va, ça peut aller. En été, ça peut aller parce que ça fait 0. Ouais, Zéro. ouais, 0 degré. C'est un hiver, vraiment ça. Et en hiver? Moins 20, moins 30. Ouais. 30, alors 20, non? Et dans quelle région les protagonistes va-t-il travailler? Non, pas de Calais. Et pour finir, qu'est-ce que c'est le ch'ti? Pas toi, non? C'est la première, non? Je sais pas. 10 sur 10. Le score. Je vais gagner. On est les meilleurs. C'est tout. Merci. Merci.